Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle on va parler du gérondif et de l'enclise, la place de l'enclise avec le gérondif. Alors cette vidéo vient justement compléter la vidéo sur el gerundio, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller voir la vidéo sur el gerundio et ensuite revenir sur cette vidéo pour mieux la comprendre. Donc dans cette vidéo, on va parler justement de comment le gérondif va inclure l'enclise, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on indique une enclise avec le gérondif, et on va revenir justement sur les pronoms tout de suite dans cette vidéo. Alors, pour comprendre ce qu'est l'enclise, on va déjà revenir sur sa définition, puisque l'enclise, elle est assez courante en espagnol. Une enclise, c'est lorsque l'on va rajouter un pronom réfléchi, complément direct ou indirect, qui va se placer derrière un verbe, soit à l'infinitif, soit conjugué dans certains temps, et surtout qui va se souder à ce verbe. Ça, c'est super important. L'enclise, on ne peut pas la détacher du verbe en question, le verbe d'action. Alors, l'enclise, on va le retrouver pour commencer à l'impératif affirmatif. On va aussi le retrouver au gérondif, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et enfin, à l'infinitif en espagnol. Donc, ces trois modes et ces trois temps vont justement pouvoir accueillir une enclise. Alors, une enclise, comme je vous le disais, donc c'est rajouter des pronoms. Les pronoms, les voici. On va les avoir donc sur la colonne de gauche au singulier et sur la colonne de droite au pluriel. Et ils vont en fait refléter, représenter à qui se destine l'action. Alors le me va correspondre à moi-même, le te à toi, le nos à nous, le os à vous pour vosotros. Parlons maintenant de la troisième personne. Et ça, c'est justement là où il faut faire attention puisque des erreurs sont relativement fréquentes. Alors, comme je vous le disais, les pronoms, on les soude au verbe conjugué ou à l'impératif ou à l'infinitif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors, en ce qui concerne les troisièmes personnes, lo, les, la, c'est. Alors, pour le lo, il va représenter tout ce qui n'est pas humain singulier. Par exemple, un jeu, un mot, une porte, enfin un objet voilà, au masculin singulier. Ensuite, on va avoir le les qui lui va représenter tout ce qui est humain, masculin ou féminin au singulier. C'est là où l'erreur est assez fréquente, puisqu'on aurait tendance à dire que le la, qu'on va voir juste après, représente aussi une personne au féminin. Or, non. Le les représente tout ce qui est masculin et féminin du moment où cette personne est bien humaine. Ensuite, on va avoir le la qui va représenter tout ce qui n'est pas humain, féminin, singulier. Donc là, un objet au féminin, on va l'inclure dans le la. Et enfin, le c'est qui va représenter soi-même. Tout ce qui va être par rapport à soi-même. On va voir quelques petits exemples. Alors, avant de passer aux phrases exemples, parlons d'une règle qui est très importante puisque au gérondif, qui dit enclise, dit accent. L'accent sera donc écrit et obligatoire dès l'heure où on rajoute une enclise au gérondif. L'accent, il va se placer au niveau du A de ando et du E de yendo. Donc dès l'heure où je marque un pronom, tac, je vais mettre l'accent sur le A de ando ou sur le E de yendo. C'est une obligation, que ce soit à l'écrit, mais aussi au niveau de la prononciation. On va accentuer sur le A ou sur le E de yendo. Alors, passons maintenant aux quelques petites phrases exemples pour mieux comprendre. Estoy cantando la canción. Je suis en train de chanter la chanson. Bon, là ici j'ai un gérondif plutôt simple. Estar, conjugué à moi. Verbe d'action, cantar, pas de problème. Estoy cantando la canción. Maintenant, imaginons que je veux rétrécir un petit peu cette phrase. On va prendre la canción et on va en fait le remplacer. Le remplacer par un pronom. Et vu que c'est quelque chose de féminin, non humain, eh bien mon pronom va être naturellement la. Cela, je vais donc le souder au verbe d'action conjugué, en l'occurrence cantando. Et ça va donner estoy cantándola. Et j'oublie pas l'accent sur le A puisque j'ai rajouté ce fameux pronom en enclise. Estoy cantándola, je suis en train de la chanter. Le contexte nous permet de comprendre qu'il s'avère d'une chanson qui est chantée, donc je peux complètement mettre une enclise ici. Estoy cantándola. Autre exemple, estoy comiendo el pastel. Je suis en train de manger le gâteau. Estoy comiendo el pastel. Donc le estoy
eh bien, conjugué au présent, aucun problème. Comiendo, verbe régulier du gérondif, comer. Et enfin, on va avoir el pastel. Alors, le el pastel, on va pouvoir le remplacer. On va pouvoir le remplacer par un pronom. Ici, c'est quelque chose donc de masculin, non humain, lo. Et je vais donc écrire ma phrase estoy comiendolo. Et j'oublie pas l'accent sur le e puisque j'ai mis une enclise. Estoy comiendolo. Maintenant, on va avoir un troisième exemple avec un autre type de pronom. Estamos escribiendo para ti. Nous sommes en train d'écrire pour toi. Estamos escribiendo para ti. Ici, le para ti, je vais pouvoir le remplacer. Alors, maintenant, la question est, qui est-ce qui fait l'action? C'est nous. Mais l'action ne se renvoie pas vers nous, mais vers cette personne, en l'occurrence, que l'on tutoie. Donc, je vais remplacer le para ti par te, puisque c'est le pronom qui correspond à toi. Et ça va nous donner estamos escribiéndote. Estamos escribiéndote. J'ai mis l'accent sur le e, puisque j'ai rajouté ce fameux pronom te, et donc obligation de mettre un accent à l'écrit pour le gérondif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que l'enclise et le gérondif sont désormais un peu plus clairs pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis hasta luego. Adios.